La guerre mondiale s'est terminée au 3 septembre 1945 quand les Japonais ont capitulé sur le Missouri. Et il n'y avait pas beaucoup de Suisses qui s'étaient engagés comme lui dans la résistance. Quand il est venu de Suisse, il n'avait pas grand-chose dans les mains. Et il s'est mis comme valet au service d'une comtesse de Felcourt qui habitait Loisy, je crois. Il me semble qu'elle était à Loisy, puisque c'est là qu'il a rencontré mon père et qu'ils sont devenus grands amis. Et la comtesse de Felcourt lui avait payé une voiture de course. Il était le seul, Louis Coindet, à avoir une voiture de course rapportée, qu'elle voulait que ça ne durerait peut-être pas, de la noblesse, avoir des biens et des valets, ça pouvait être aléatoire. Donc, je crois que c'est elle qui avait offert des cours de radioélectricité. Et à cette époque-là, en 1930 ou 25-30, c'était un peu les débuts de la radio. Hein, Donc, Louis s'est mis là à apprendre la radioélectricité, et il en a fait son métier, jusqu'à la fin de ses jours. Je me souviens que lorsqu'il y a eu le premier bombardement à Vitry-le-François, ça devait être, je crois, si ma mémoire est bonne, j'en suis pas sûr, mais je crois, le 16 mai 40, ça a été que des bombes incendiaires. Et j'ai vu, moi j'étais caché avec ma mère, j'avais peur, je me rappelle, en 40 forcément, j'avais 14 ans, on était cachés dans la ruelle du bac. Et il n'y a pas eu de bombardement d'obus, il n'y a eu que des bombardements incendiaires. C'est là que Vitry a brûlé. Les incendies de Vitry, oui, moi, comme Vitry a brûlé, on était à Machin, on était partis on montait on commençait déjà à immigrer quand Vitry a brûlé. On était sur Châteauroux, par là, plus haut, par là, oui. On émigrait quand Vitry a brûlé. On voyait les flammes de là-haut. Et je sais que Louis était sur les toits avec les pompiers et qui faisait preuve, c'est vrai, d'un courage extraordinaire. D'ailleurs, c'était un acrobate, c'était un personnage qu'on ne peut pas oublier. Ça me fait plaisir de parler de lui aujourd'hui. Et puis, en plus de ça, de sa nationalité, de l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de sa nationalité, ça paraissait invraisemblable. Alors, comme je vous l'ai cité, Louis Coindet, il a dit, moi, mon pays d'accueil étant la France, c'était tout à fait normal que je la serve. J'ai eu le plaisir de sortir plusieurs fois avec lui. Je me souviens, une fois, on venait sur Chalon-sur-Marne par la petite route, et à Loisy, pour aller à Couvreau, il passe la Gnelle, qui est une petite rivière, et il y avait un pont en fabrication, alors ça c'est marrant. Et il y avait le gué qu'on avait l'habitude de prendre. Et il me dit, on me prend le gué ou on me prend le pont? Je lui dis, tu fais comme tu veux. Il y avait des postes de radio plein derrière, et il prend le gué, et il arrive au milieu du gué, et teuf, 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 en panne. Moi, j'avais les pieds complètement levés derrière en haut. Il descend, il prend la manivelle, il met en marche arrière, parce qu'à l'époque c'était une vieille voiture à manivelle, il met en marche arrière, il recule la voiture au moyen de la manivelle, il arrive sur le terre-plein, il commence à démonter tout ça, le carburateur, le je ne sais pas quoi. Toujours est-il que quand il a eu fini, il a mis en route au quart de tour, ça a démarré, et il me dit, on me prend le pont ou on me prend le gué? Il dit, on va prendre le pont. Et en plus, il dit, j'avais des godasses neuves, et bien maintenant elles me vont bien. Alors, là, une anecdote en passant de Louis. Une autre fois, on allait chercher des postes des radios, les postes de radio à Nancy, des Ducretet-Thompson. Et donc à l'époque, il était un peu le seul à démarrer, à tourner dans ce truc. Là, c'était une espèce de cylindre, comme un gros cylindre qui devait faire, je ne sais pas moi, 7-8 mètres de diamètre, sur une hauteur de 6 mètres peut-être. Et les spectateurs montaient par un escalier, on montait en haut tout autour pour regarder en bas les motos qui tournaient. Alors il y a tout qui bougeait dans tous les sens, c'était vraiment effrayant. Hein. Et il a commencé à tourner dans, je me souviens plus, Amar, je crois, c'était ces gens qui faisaient la maison Amar, qui avaient des balles forains aussi, ces gens-là. Et un jour, Louis, il a dit, c'est très bien ce que tu fais, mais il faudrait qu'on le fasse à deux, qu'on se croise un petit peu. L'autre dit, non, il est fou, non. Si, on doit arriver. Alors donc, ils ont travaillé tout ça, ils ont pris de ces gamelles, ils s'en ramassaient plus d'un coup. Alors, une fois, ils avaient mis de la paille pour les chocs.
Et avec une étincelle, la paille a pris feu. Alors, tous les gens qui étaient en haut descendaient se passer des seaux pour être... c'était étourné. Étourné, oui. Ah oui, mais je savais que ça a été filmé. Et d'autre part, je l'ai vu une fois dans l'Allemagne à Vermont. Il y avait toute une page consacrée à Louis Coindet. Et on le voyait sur le trapèze, sur la moto. Mais ça, tu peux l'avoir par l'intermédiaire de la maison Vermont. Hein, il y a l'adresse sur tous les... Tu peux l'avoir, ça. Oh, c'était quelqu'un, hein. C'est dommage qu'il n'a pas su exploiter. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas su, il a été mal exploité. Il était mal exploité. Et puis toujours, on en revient à ce qu'on a dit, tout le monde a profité de Louis Coindet. Il était tellement, oui, je viendrai. Il y avait une fête n'importe où, oui, je viens. Il payait l'essence, il venait avec sa voiture, il emmenait du monde. Il amenait à manger pour les gens qui lui devaient de l'argent. Alors tu vois un peu.